51 milliards de rémunération des actionnaires représentent 140% des bénéfices ou des profits que ces mêmes entreprises ont réalisés en 2020. Donc plus que leurs bénéfices. De voir que ces actionnaires reçoivent des dividendes quasiment équivalents à ceux d'une période où il y a une activité normale, ça montre bien que voilà, cet argent public va en grosse partie dans les poches des actionnaires. Et là, il y a un véritable problème parce qu'on parle aujourd'hui d'argent public. Oui, donc on parle de nos impôts, de ce qu'on cotise, qui ne va plus du tout dans les hôpitaux, mais dans les actionnaires du CAC 40. À la fin des fins, on se demande quel est le but en fait. À un moment, la finance et les actionnaires devaient servir l'entreprise. Au final, c'est plutôt l'entreprise et toutes les parties prenantes de l'entreprise qui sont au service de la finance et des actionnaires. Et ce n'est pas du tout bon, voilà, pour l'économie de manière générale. Donc finalement, toutes les parties prenantes de l'entreprise, et bien au-delà, une grosse partie de la société, sont au service en fait des actionnaires maintenant. Est-ce qu'on n'est pas en train de transformer profondément l'État-providence? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'un welfare state, qui est la traduction d'État-providence en anglais, à un corporate welfare, c'est-à-dire finalement la providence pour les intérêts privés, la providence pour le business. Finalement, pallier les risques et les difficultés inhérentes aux acteurs économiques en leur disant les pouvoirs publics seront toujours là pour vous aider et pour vous garantir un haut niveau de rentabilité, un haut niveau de rémunération, quoi qu'il en coûte. Est-ce que c'est raisonnable quand, entre nous tous, finalement, on dise au CAC 40, il n'y a pas de problème, on sera là pour satisfaire une bonne rémunération de vos actionnaires? Pour moi, l'élément fondamental qui a changé un équilibre assez instable, mais qui fonctionnait, ça a été dans les années 90, au niveau financier, la découverte de ce qu'on appelle la création de valeur. La création de valeur, c'est en définitive de dire qu'au lieu de répartir les bénéfices de l'entreprise, au lieu de les répartir entre tous les acteurs, c'est-à-dire en amont, ceux qui fournissent, en aval, ceux qui les vendent ou qui les achètent, ceux qui sont dedans, les salariés, avec la création de valeur, on a vu arriver un concept qui est démentiel, c'était de dire tout le profit doit être réservé à l'actionnaire. Et à partir de ce moment-là, on va spolier tout le reste, y compris les investissements en recherche, y compris les investissements en développement. On va privilégier systématiquement l'intérêt de l'actionnaire. Alors ce système, en définitive, on voit que ça a été la base de départ de tout ce qui nous arrive depuis. Depuis, il y a, comme vous l'avez rappelé, il y a toute une succession de ruptures, parce que le système se met à dysfonctionner totalement. Parce que tout le monde se rend compte, et c'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde se rend compte que le système a été trop loin, mais les intérêts d'un petit nombre sont tels qu'ils ne veulent surtout pas que ça change.